Salut frérot, bienvenue sur The Best Yourself. Imagine que tu as la vie de tes rêves. Donc, tu as la femme de tes rêves qui est au top, qui te fait des bons petits plats, qui est super cool, super compréhensive. Tu as les gosses qui sont parfaits, qui font toujours tout bien, qui sont toujours au top, respectueux et tout. Tu as le travail de tes rêves, c'est un truc qui te passionne. Tu es vraiment tout le temps content d'y aller, tu as la joie de vivre et tout. Tu as la santé de tes rêves, ça veut dire que tu tombes jamais malade. Tu es toujours au top du top de ta forme. Imagine que tu as la vie sociale de tes rêves, donc tu vois tes potes quand tu veux, tu fais des super sorties, tu construis des super souvenirs avec eux. Bref, tout va pour le mieux. Tout ça, je suis sûr que tu l'as pas. Et si tu l'as pas, c'est tout simplement parce que tu es trop négligent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui me pourrit la vie, qui me touche de plein fouet, que j'ai vraiment envie d'éradiquer. Et c'est donc la négligence, ses dangers et comment les éviter. Il faut savoir que la négligence, c'est le fait de ne pas s'appliquer, de ne pas être investi dans ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on devrait faire. On va commencer par aborder les différents domaines clés que la négligence va affecter dans notre vie. Le premier domaine, et c'est sûrement le plus important, c'est celui de la santé. Donc quand tu es négligent, en fait, tu vas avoir des problèmes au niveau physique, au niveau mental. Et ça va se manifester par le fait de ne pas prendre soin de ton corps, de ne pas prendre soin de ton esprit. Ça veut dire que tu ne vas pas manger de manière saine, de manière équilibrée. Tu vas manger n'importe comment et ça, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que moi, en fait, je suis un peu allergique aux légumes. Donc, c'est vraiment un truc que j'aime pas manger du tout. Ça rentre pas. Quand ça rentre, ça a envie de ressortir. Et je fais aucun effort pour pouvoir améliorer ça. Je mange beaucoup de viande. De temps en temps, je fais pas mal de fast-food. Donc, je fais pas vraiment attention à ce qui rentre dans mon corps. Le plus important pour moi, c'est juste le fait de me dire que ma balance ne va pas me donner un nombre que je vais pas aimer. Ça va aussi être le fait de faire du sport, de faire de l'exercice, de s'entretenir. Bon, de ce côté-là, j'ai pas trop à me plaindre. Ça va, je fais assez attention. Et pour terminer, ça va être le fait aussi d'aller chez le médecin assez souvent pour faire des check-ups, faire des contrôles, pour voir si tout va bien à l'intérieur. Donc même si tu ressens pas de maladie ou de choses comme ça, de temps en temps, aller voir un spécialiste, un médecin, pour vérifier que tout va bien à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal parce que j'ai vraiment la flemme d'aller voir un médecin si je suis pas dans le dur, si je suis pas au bout de ma vie. Donc ça veut dire que je vais être prêt à endurer beaucoup de choses, beaucoup de douleurs, tout ça parce que j'ai la flemme de faire le déplacement, d'aller voir le médecin, de payer. C'est des trucs qui me saoulent au plus haut point. Et donc ça, c'est un gros trait de négligence parce que c'est quelque chose qui m'a causé de graves problèmes, surtout au niveau de mes dents. Je ne sais pas si tu sais, mais les dépenses pour le dentiste, c'est un truc qui t'assassine. Donc ça veut dire que quand tu ne fais pas un entretien régulier, le jour où tu vas y passer, tu casques mais à mort. Et c'est ce qui est en train de m'arriver. Donc là, en ce moment, j'ai une dent qui me fait super mal. Des deux côtés en fait, j'ai mal aux dents des deux côtés. Donc ça veut dire que je peux pas manger tranquillement. À chaque fois que je suis en train de manger, je suis obligé de faire des efforts, des stratégies pour que j'ai le moins mal possible aux dents. Et malgré ça, j'ai quand même mal. Donc concrètement, à ce niveau-là, les actions que tu peux mettre en place, ça va être le fait de manger équilibré. Donc ça veut dire que tu vas manger tes féculents, tes légumes et ta viande chaque jour. Ensuite, au niveau de l'exercice que tu peux faire, c'est un peu de pompe, donc je me fais 100 pompes par jour, 500 abdos et de temps en temps je me fais une demi-heure de marche, donc ça veut dire que tu peux faire ça, je sais pas moi, une fois tous les 2 jours, tu fais 30 minutes de marche et c'est déjà pas mal. Pour terminer, essaye de vérifier ta santé en allant chez un médecin ou à l'hôpital, je sais pas, au moins une fois tous les 2 ou 3 mois. Le deuxième domaine clé, c'est celui des relations interpersonnelles. Donc il faut savoir que quand tu négliges tes amis, quand tu négliges ta femme, quand tu négliges tes parents, la relation, elle va pas survivre longtemps. Ou sinon, elle va survivre, mais ce sera pas une super relation. En effet, si tu es là dans ton coin et que tu n'appelles jamais tes amis, que tu prends jamais de nouvelles de tes parents, que tu es toujours là à faire ce que tu as envie, mais vraiment tout seul dans ton coin, que tu négliges ta femme, ça veut dire que tu vas rentrer du travail, tu vas te mettre à faire de la PlayStation ou jouer à la Xbox pendant des heures et des heures sans calculer ta femme. C'est des trucs qui vont te coûter vraiment cher au final parce que tes proches, ils vont pas kiffer du tout et tu vas finir par te retrouver tout seul. Personnellement, je suis coupable de pas mal de ces actions. Donc par exemple, avant, quand je rentrais du travail, je passais au moins 3 ou 4 heures à jouer à Dragon Ball Z Fighters. Et ma conjointe, elle était là à côté, je la captais pas du tout.
Donc c'est vraiment un truc qu'elle détestait et ça posait vraiment beaucoup de problèmes dans le couple. Aussi au niveau de mes parents, à chaque fois que je suis assez loin, je les appelle pas trop, c'est toujours eux qui m'appellent. Donc à chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent ouais tu donnes pas de nouvelles, c'est toujours nous. Donc c'est vraiment un truc aussi qui est pas top et qu'ils n'apprécient vraiment pas. Et par le passé, j'ai eu pas mal d'amitié avec des personnes avec qui je m'entendais vraiment bien. Je kiffais sur le moment quand j'étais avec elles, j'adorais, c'était vraiment des super moments. Et il a suffi qu'il y ait eu un peu d'éloignement. Et en fait, je les ai jamais appelés, je les ai jamais contactés. Et eux, quand ils me contactaient, des fois, je répondais même pas. Donc au final, c'est des trucs qui ont pété la relation. Et beaucoup plus tard, des fois, j'avais envie de les recontacter, mais je me disais, celui-là, ça fait au moins 2 ans que je lui ai pas parlé. Donc je me vois pas en train de lui envoyer un message pour lui dire « Hey mec, comment ça va ?» et tout. Parce que ça va faire trop bizarre. Donc c'est comme ça que tu as de nombreuses relations qui meurent au fil du temps. Donc les actions concrètes que tu peux faire contre ça, ça va être d'essayer de faire attention à ton entourage. Ça veut dire essayer d'appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles, envoyer même un petit SMS. Si t'es pas trop du genre à parler au téléphone comme moi, c'est un truc que je déteste, tu peux tout simplement essayer d'envoyer un SMS, je sais pas moi, au moins une fois par semaine, à chaque personne qui sont vraiment importantes pour toi. Ensuite, quand tu es avec les gens, quand tu es en face d'eux, quand tu les vois, essaye d'être un mec qui s'intéresse à ce qu'ils disent, essaye de les écouter de manière active, essaye de ne pas être là juste pour parler et penser à ce que toi tu vas dire, à ce que toi tu vas penser, mais vraiment prendre le moment de les écouter, de prendre en compte les émotions qu'ils ressentent, les pensées qu'ils ont et d'essayer de leur remonter le moral, de leur donner des bons conseils ou des choses comme ça, offrir un peu de compassion, tu vois, ça fait toujours du bien. Domaine clé suivant, celui du monde professionnel. Là, on aborde un sujet sensible pour moi, c'est vraiment un truc dans lequel je galère des fois. Dans le milieu professionnel, souvent on m'a dit que j'étais pas rigoureux, donc je faisais des trucs mais que je les bâclais, que j'étais pas à 100%, que je faisais pas super attention à tout ce que je faisais. Ça veut dire que je vais commencer un truc et je vais partir au milieu de la tâche et je vais pas la terminer, ou sinon je vais commencer une tâche et je vais oublier quelque chose qui va faire que le truc il sera vraiment mal fait. Et c'est vraiment un truc qui me poursuit depuis longtemps. Et quand tu as ce genre de choses, en fait tu te tapes la honte vis-à-vis de tes collègues, tu perds tout leur respect. Et c'est vraiment un truc qui va agir sur toi. Tu vas avoir comme un syndrome de l'imposteur, tu vas perdre confiance en toi, tu n'auras pas une bonne estime de toi. Donc sur le moment par exemple tu vas faire les trucs, tu vas te dire bon je vais faire ça vite fait, comme ça après je vais pouvoir aller me reposer, je vais pouvoir aller m'amuser. Mais au final tu te fais du mal parce que tu vas t'amuser et tout ça, mais quand tu seras chez toi et tout seul, tu vas repenser à ton travail et tu vas te dire putain mais j'ai mal fait le truc qui était là, c'était trop la honte. Et les autres ils pensent que je suis vraiment un tocard et toi-même tu vas finir par penser que tu es vraiment un gros tocard. Concrètement, les dernières négligences qui me sont arrivées, c'est par exemple que j'avais une collègue, elle m'avait demandé de faire une photocopie d'un dossier pour qu'elle puisse l'utiliser. Et donc j'ai fait la photocopie du dossier. Donc il n'y avait que 4 pages dans le dossier. Et en fait, je lui ai donné le dossier et tout. Et une fois qu'elle a voulu l'utiliser, elle s'est rencontrée qu'il n'y avait que 3 pages qui avaient été faites. Et après, elle est venue me dire ça et tout. J'avais tellement honte devant elle. Et je me suis dit, putain, j'ai pas vérifié. Au final, quand j'ai terminé le truc, je l'ai pas revérifié. Et donc, ouais, effectivement, je lui avais donné que 3 pages sur 4. Donc, c'était vraiment la honte. Et il y a un autre truc aussi, c'est que là, au travail, il y a des groupes WhatsApp pour pouvoir rester au courant de tout ce qui se passe et tout dans le monde professionnel, dans le travail. Et moi, je déteste les groupes WhatsApp, je déteste lire les messages. Et c'est un truc genre 24 sur 24, ils envoient des messages. Le matin, ils envoient des messages. À midi, ils envoient des messages. Le soir, ils envoient des messages. Et comme c'est un truc qui me prend la tête, je prends pas le temps de les lire. Et au final, quand j'arrive au travail, on me dit « Ouais, tu sais, il fallait faire ça et tout. » Ah ouais, il fallait faire ça? Sérieux? Bah ouais, t'as pas lu les messages sur WhatsApp? Ouais, non. Donc ça fait pas sérieux. Donc concrètement, pour moi, les actions que je devrais faire, c'est quand je fais une tâche, dès que je l'ai terminée, revérifier que tout est OK de A à Z, prendre du temps, mais vraiment jeter un œil sur
la finalité du travail pour que tout soit nickel et qu'il n'y ait rien que j'ai laissé passer. Me tenir au courant de tout ce qui se passe, regarder tous les messages, ne pas subir le travail, ne pas me laisser vivoter et donc ne pas être au courant de choses qui sont importantes pour les collègues et pour la bonne action, pour le bon accomplissement de toutes mes tâches. En conclusion, la négligence peut avoir des effets dévastateurs sur tous les aspects de notre vie, mais rappelez-vous, il est toujours possible de pouvoir mener des actions pour pouvoir éviter cette négligence et donc contrecarrer ces dangers.